Salut tout le monde, c'est Blue. On se retrouve pour la review de la semaine sur Dragon Ball Super. Cette semaine, c'est l'épisode 31, diffusé comme à son habitude le samedi. Encore une nouvelle fois, donc ça fait déjà la deuxième semaine consécutive que mes reviews arrivent un petit peu plus tard que d'habitude. C'est tout simplement le fait que voilà, j'attends la VO sous-titrée et ça fait déjà 2 semaines qu'elle arrive un petit peu plus tard. Elle est traduite par l'excellente Z-Team. Et donc on peut pas leur reprocher, voilà, ils font déjà du super boulot, c'est une super traduction. Donc voilà, mais elles arrivent un petit peu plus tard, chose qui ne sera certainement pas le cas dans les prochaines semaines. Donc voilà pourquoi ma review arrive un petit peu plus tard, mais enfin ça c'est pas le sujet. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va aborder dans cette vidéo là? Déjà le résumé vite fait de l'épisode, mon avis sur cet épisode là, et puis quelques points de débat, éventuellement de débat sur la série en fait, sur les épisodes, sur l'arc Champa je dirais plutôt. Depuis qu'il a commencé, il y a certaines questions qui se posent et j'y reviendrai à la fin de cette review, et ça vous permettra dans les commentaires de donner vos avis et d'avoir le mien en même temps. Voilà. Alors, dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on peut y voir? Déjà, il faut savoir que c'est un épisode qui est entièrement consacré au voyage de Yako et de Bulma vers la planète Zuno. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se rendent sur cette planète? C'est tout simplement pour y retrouver, pour aller rencontrer le seigneur Zuno, qui est censé être un être omniscient, qui sait tout sur tout, et donc qui peut leur permettre de savoir ce qu'il faut savoir sur les Super Dragon Ball et sur la septième Super Dragon Ball qui manque. Voilà. Donc ils se rendent sur cette planète pour le rencontrer. Alors un petit correctif par rapport à ça. Je pense que la semaine passée j'avais dit dans ma dernière review que la planète Zuno se trouvait au centre de l'univers, qu'ils étaient obligés d'aller au centre de l'univers, et ça c'est vrai, pour avoir une meilleure portée avec le Super Dragon Radar que Bulma avait créé. Mais en fait il y a une erreur, c'est que la planète Zuno ne se trouve pas du tout au centre de l'univers, mais elle se trouve pas loin de la Terre, parce qu'il leur est impossible d'aller avec leur équipement actuel, au centre de la Terre, au centre de l'univers. Voilà, il leur est impossible d'aller au centre de l'univers actuellement, donc ils se rendent sur cette planète-là, qui est recommandée par Yako, pour y rencontrer cet être-là, ce seigneur-là. Mais premier couac quand ils arrivent sur cette planète-là, c'est qu'il faut une réservation. Il faut apparemment une réservation, donc ils doivent revenir 7 ans plus tard, chose qui est totalement impossible évidemment. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un criminel que normalement la patrouille de Yako devait arrêter. Il y a un criminel qui est supposé, qui doit être entendu par le seigneur Zuno, là juste avant eux. Donc Yako se dit tout simplement que il suffit juste de l'arrêter et comme ça il peut prendre sa place. Et c'est exactement ce qui va se passer, voilà. Donc ça c'est le petit moment comique de l'épisode, je dirais. Enfin, Yako prend un petit peu... c'est lui la vedette dans cet épisode-là. Hein. Yako est vraiment la vedette de cet épisode-là. Et franchement, c'est pas pour déplaire. J'en parlerai après pour parler de mon avis. Mais voilà. Donc ils ont la possibilité d'aller parler au seigneur Zuno grâce à ce petit quiproquo. Mais voilà. Là, malheureusement, Bulma va un petit peu gâcher l'affaire. Elle a droit à 3 questions et elle va en gâcher 2. Elle va simplement pouvoir demander au seigneur Zuno, il y a simplement une seule de ces questions qui va obtenir une réponse. Et elle va obtenir une réponse sur le Dragon Ball. Mais en même temps, ça lui fait une belle jambe. Mais on apprend quand même, nous, spectateurs, on apprend quand même des choses intéressantes sur les Super Dragon Ball. On apprend que ce sont des orbes à souhait qui ont été créées dans la 41e année du calendrier divin, et elles auraient été créées par le dragon Zarama, d'après ce que j'ai noté, voilà, Zarama, créé donc par le dragon Zarama, donc je ne sais pas du tout qui c'est, mais je suppose qu'on en apprendra un petit peu plus dans la suite. Si ça tombe, il aura un rôle important dans la suite de l'arc, ou dans un arc suivant, ou voilà. Donc voilà ce qu'on sait sur ces Super Dragon Ball, qu'elles sont réparties entre l'univers 6 et l'univers 7, que à eux deux, ils ont 7 Super Dragon Ball, et donc il en manque une à Bulma et les siens pour réunir les 7.
Donc voilà, ça leur fait une belle jambe et voilà, ils doivent repartir de la planète Zuno un petit peu bredouille, quoi. Voilà, donc ils repartent bredouille et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'on peut véritablement savoir dans cet épisode-là. C'est tout ce que j'ai relevé comme information vraiment importante. Voilà, il rentre bredouille, malheureusement, Bulma a un petit peu foiré le truc, et on n'en apprend pas plus. On ne voit pas Champa, on ne voit pas Vados, on ne voit pas Monaka, ça sera pas encore pour cet épisode-là. Ce sera pour le prochain épisode par contre, parce qu'on le voit dans la preview. Pour ceux qui l'auraient déjà vu, on le voit. Si vous n'avez pas vu la preview de l'épisode 32, vous pouvez le regarder sur ma chaîne. Je l'ai mis. Je l'ai mise. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire sur cet épisode-là. Mon avis sur cet épisode-là, c'est que il est bien meilleur que celui de la semaine passée. Je m'explique déjà par rapport à l'animation. Il n'y a pas photo, je sais pas pour vous, mais il n'y a pas photo. Moi j'ai trouvé qu'il y avait bien plus de plans vachement beaux dans cet épisode-là. Moi j'ai carrément trouvé que c'est tout l'épisode qui était beau. C'est tout l'épisode qui était vraiment bien. Voilà, donc déjà de par l'animation, et puis déjà de par le fait qu'on n'a pas de flashback. La semaine dernière, on a eu que ça pratiquement. Je veux dire, sur les 24 minutes de l'épisode, on a eu 15 minutes, c'est pas plus de flashback. Donc voilà, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est plus ou moins ça, quoi. On a eu énormément de flashbacks. Ici, on n'en a pas eu, l'animation était bien meilleure. C'était certes un épisode... un épisode, je vais pas dire bouche-trou, mais c'était un épisode voilà, qui nous fait attendre, quoi. Un épisode entre deux, mais bon, c'était sympa. Et puis moi, personnellement, je suis fan du personnage de Yako. Donc voilà, ça m'a pas dérangé du tout cet épisode-là. Donc voilà, mon avis, il est positif par rapport à la semaine dernière où j'ai limite poussé un coup de gueule parce que franchement l'épisode était pourri. Cette semaine-ci, il s'améliore grandement et franchement, moi j'ai aimé. J'ai aimé l'humour, j'ai aimé l'animation, j'ai aimé le scénario. Bon, le scénario, il reprend les mêmes lignes que le manga papier. Pour ceux qui ont lu le manga papier, moi je m'étais arrêté plus ou moins à ce moment-là parce que je le répète, moi le manga papier, maintenant je ne le lis plus pour ne plus être spoilé. Mais je m'étais arrêté plus ou moins à ce moment-là dans le manga papier, donc je savais ce qui allait se passer. Et ça suit la même trame, sauf que l'animé détaille beaucoup plus les choses que ne peut le faire le manga. Mais en même temps, le manga n'est là que pour faire la promo de l'animé en fait. Ce qui est vraiment important pour eux, c'est l'animé. Et le manga, je sais pas si vous avez pu remarquer, mais ça va super vite. Il n'y a pas de détails, il n'y a rien du tout. Ça va très vite. Et donc du coup il est bien en avance par rapport à l'animé, mais ce qui compte c'est l'animé, quoi. C'est l'animé, c'est l'animé qui compte, et le manga n'est là que pour faire la publicité de celui-ci. Donc voilà. Donc voilà mon avis. Maintenant, rien ne vous empêche dans les commentaires de donner votre propre avis. Donnez-moi votre avis sur cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avant de continuer, d'enchaîner sur le reste, je ne sais plus ce que j'avais dit la semaine passée, mais je pense que j'avais dit que dans la preview on apercevait Bra, la fille de Bulma. Ce qui est totalement faux, bien sûr, c'était une grosse erreur de ma part. Et dans cet épisode-là, on s'en rend compte, en fait, c'est un petit flashback. Je dis qu'il n'y en a pas eu, mais il y en a eu un tout petit, mais vraiment intéressant celui-là, où on peut voir, Yako, la sœur de Bulma, et Bulma quand elle est vraiment toute petite, piloter l'engin de Yako. Donc en fait, c'est elle qu'on voit et pas sa fille, quoi. Voilà, donc il y a eu une erreur là-dessus, c'est elle qu'on voit et on l'apprend dans l'épisode. Voilà, donc ma foi, très bon épisode, où on en apprend un peu plus sur les Super Dragon Ball. Bon, bien sûr, on n'en apprend pas plus où se situe la 7ème Dragon Ball, mais voilà. Pour ce qui est de la preview de l'épisode suivant, là, ça devient super intéressant. Ça devient super intéressant parce qu'on aperçoit enfin les personnages de l'univers 6. Voilà, on les aperçoit enfin, ils vont arriver. Et on aperçoit aussi Monaka, Monaka qui va enfin rencontrer Son Goku. Donc l'épisode 32 va vraiment être super intéressant. Voilà, je voulais terminer cette review en vous parlant de une info et alors quelques questions. Donc une information déjà, c'est pour vous dire que le scénariste qui sera chargé de superviser les scénarios des prochains épisodes, pratiquement de l'intégralité de tous les épisodes de l'arc Champa,
Il s'agit de King Ryu, King Ryu qui est qui sera donc chargé d'une information qui est tombée il y a quelques jours, qui sera donc chargé de superviser ces scénarios-là pour les différents épisodes de l'arc Champa, parce qu'il faut savoir que tous les épisodes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans l'arc Battle of God et l'arc Résurrection de Freezer, il n'y avait pas vraiment de scénariste. Il n'y avait pas vraiment de scénariste attitré dans ces épisodes-là, puisque c'était du pompage des films existants. Donc il suffisait simplement de refourguer la même chose, avec un petit peu de détails, machin, mais ils se sont pas cassés le cul, et on l'a tous vu. Ils se sont vraiment pas cassés le cul pour refaire ce qui avait déjà été fait dans les films. Donc j'ai envie de dire que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer, et c'est maintenant qu'ils commencent à vraiment faire du bon boulot, du moins je l'espère. On le remarque quand même, à part l'épisode de la semaine dernière qui était pas très bon visuellement et qui avait beaucoup de flashbacks, les épisodes sont quand même meilleurs depuis que l'arc Champa a commencé. Donc c'est une bonne nouvelle que King Ryu vient, puisque c'est un scénariste qui a supervisé quelques épisodes de Dragon Ball Super jusqu'à maintenant. Il a supervisé j'ai envie de dire les meilleurs épisodes. Donc voilà, c'est plus ou moins une bonne nouvelle que ce soit lui qui prenne ça en charge, et on verra bien le résultat dans les prochains épisodes. Voilà. Alors, je voulais terminer cette review aussi sur quelques questions que j'ai pu voir parce que je parcours souvent les forums, et je vois que certaines personnes se posent notamment la question de savoir pourquoi est-ce que Beerus et Champa décident d'organiser un tournoi, alors qu'il aurait simplement suffi à Champa de réunir les 7 Super Dragon Ball et demander l'échange de planètes, tout simplement, sans organiser de combat, sans organiser de tournoi, sans organiser de combat, rien du tout. Il suffisait simplement qu'ils réunissent les 7 Super Dragon Ball, et hop, il avait directement la planète Terre pour lui, quoi. Moi, ouais, bon, évidemment, il s'agit peut-être d'une excuse bidon de la part des scénaristes, tout simplement pour combler le fait qu'il y ait une incohérence, et que du coup ils invoquent ça. Mais moi j'invoquerais le fait, et je serais plutôt d'accord avec ça, que Beerus et Champa ne peuvent pas passer par cette solution là, tout simplement parce que ce sont des dieux de la destruction, qui sont de fervents fans de combat. Ils adorent ça, c'est toute leur vie, et voilà, je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils organisent des tournois, ils l'ont toujours fait, pour un oui ou pour un non. Donc voilà, ils prennent un immense plaisir à organiser des tournois, dès qu'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Et voilà, je suppose que Champa le sait, mais décide de ne pas le faire, et de faire un tournoi pour le fun, tout simplement. Et je pense que tout simplement, s'il avait pris la simple idée de réunir les 7 Super Dragon Ball et de faire l'échange de planètes, il n'y aurait pas eu de série, quoi. Je veux dire, il n'y aurait pas eu de Dark Champa, il n'y aurait rien eu du tout. Et voilà, donc pour notre plaisir, c'est pas plus mal. Maintenant, je ne sais pas, donnez-moi votre avis par rapport à ça, par rapport à cette question. Pourquoi est-ce que Beerus et Champa veulent organiser ce tournoi alors qu'ils n'ont pas besoin de tout ça pour arriver à leur fin. Donc voilà. Il y a une autre question maintenant, c'est que apparemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin de l'épisode, de l'épisode de la semaine passée, je pense. Oui, de la semaine passée. Il y a Beerus qui répond à Bulma et qui lui dit que lui n'a pas besoin des Super Dragon Ball, il n'a pas besoin de faire un souhait, mais s'il devait le faire, il souhaiterait l'annihilation totale de l'univers. Et puis il y a ce regard qu'il lance à Bulma, et depuis Bulma est assez méfiante et veut justement récupérer les Super Dragon Ball pour empêcher Beerus de les avoir. Voilà. Donc je ne sais pas vous, mais est-ce qu'il y aurait... Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, est-ce qu'il y aurait anguille sous roche derrière tout ça ? Est-ce qu'il y aurait des intentions malveillantes de la part de Beerus ? Est-ce que ce serait lui le grand méchant ? Ou est-ce qu'il cacherait son jeu ? Est-ce qu'il aurait quelque chose derrière la tête ? Est-ce qu'il serait le mauvais parmi la pomme pourrie parmi les dieux de la destruction ? Je sais pas,
c'est un peu difficile de répondre à cette question. Moi, quand j'ai vu cette scène-là, je me suis pas posé vraiment la question. Je me suis simplement dit que c'est le tempérament de Beerus. Il est comme ça, il est un peu... il peut se montrer gentil, il peut se montrer... voilà, il peut se montrer sympa, mais bon, voilà, il est comme ça. Il est d'humeur changeante, on sait jamais ce qu'il pense. Il peut parfois être très gentil, parfois être très méchant, parfois être marrant, parfois... Donc, je ne sais pas si Akira Toriyama, je sais pas s'il a été jusque-là... Je sais pas si on va avoir un twist. Là, sur cette question-là, franchement, il va falloir que je réfléchisse parce que je n'en sais rien. Mais ce serait toujours intéressant que vous m'apportiez vos avis là-dessus pour essayer d'en débattre un petit peu. Pourquoi pas, hein. Maintenant, pour moi, il n'y a pas vraiment lieu de débattre de ça. Mais maintenant, j'ai déjà vu voilà, plein de théories super intéressantes de la part de fans sur les forums. Certaines personnes qui ont regardé mes vidéos ont apporté aussi des théories super intéressantes. Donc voilà, ça peut être une ouverture de débat là-dessus. Moi personnellement, j'en sais rien, mais on peut bien sûr en parler ensemble. Voilà tout ce qu'on peut dire, je pense, sur cet épisode 31. Je vais pas m'attarder. Je pense que ça fait déjà 16 minutes que je suis occupé à en parler. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Voilà, ma foi, bon épisode. Maintenant, attendons le début du tournoi. Je pense qu'une fois qu'on verra ce tournoi commencer, je pense qu'on aura déjà beaucoup plus de réponses à nos questions. Ça va déjà beaucoup plus nous éclairer et on saura un petit peu plus comment tout ça va se passer. Voilà, donc je pense que j'ai abordé tout ce qu'il fallait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une review de DBS, de One Punch Man, hein. J'en ai déjà sorti une il y a quelques jours. Voilà, donc pour le moment c'est tout ce qui est prévu. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!